Le marché de Sikoji était une explosion de vie. Les couleurs se mêlaient comme dans un tableau vivant, les légumes, d'un vert éclatant, les fruits aux teintes chaudes et saturées. Le son de la ville s'élevait en un concert harmonieux de voix, de pas, de cris. C'était un kaléidoscope sensoriel où chaque coin de rue semblait avoir sa propre mélodie, son propre parfum. Aya, la photographe, déambulait parmi les étals, l'objectif de son appareil photo collé à son œil. Elle capturait chaque instant, cherchant à saisir cette essence du marché, vibrante et foisonnante. Elle s'arrêta un instant devant une vendeuse de légumes aux mains teintées de curcuma. Elle chantonnait une mélodie traditionnelle, sa voix se fondant dans l'agitation environnante. Les gens la saluaient en souriant, et l'atmosphère, bien que frénétique, semblait pourtant bercée par une sérénité calme, une sorte d'équilibre dans le chaos. Aya pressa le déclencheur, capturant la scène. Un peu plus loin, un groupe d'enfants jouait à cache-cache entre les étals, courant et riant, défiant l'agitation du marché. Aya observa, fascinée, comment ces enfants, pleins de vie, semblaient être les seuls à ne pas être accablés par la chaleur, ni perturbés par le tumulte. Elle photographia l'un d'eux, un petit garçon au visage d'ange, son sourire éclatant traversant l'objectif comme un rayon de soleil. Au détour d'une ruelle, Kofi, son guide local, lui fit signe de le suivre. Il connaissait Yopougon comme sa poche, et, pour lui, chaque coin de ce quartier racontait une histoire. Après la vivacité du marché, les ruelles plus calmes de Yopougon offraient un contraste saisissant. Ici, le temps semblait s'écouler différemment, plus lentement, plus profondément. Les maisons, souvent anciennes et parfois en tôle, étaient parsemées de graffitis et de peintures murales, témoins de l'histoire et de la culture vivante de ce quartier. Kofi l'emmena dans une petite cour, où des enfants jouaient à la corde. Là, Aya aperçut un jeune garçon aux yeux pétillants, Adama. Malgré son jeune âge, il incarnait déjà la résilience et l'énergie de Yopougon. Lorsqu'Aya le photographia, Adama sourit largement, ses dents blanches contrastant avec son visage bronzé. Il ne semblait pas gêné par l'appareil, au contraire, il était fier d'être le centre d'attention. Adama leur raconta ses rêves. Il rêvait de partir, de voir le monde au-delà des rues poussiéreuses de Yopougon. Mais Kofi, avec sa sagesse, lui rappela que l'essence même de Yopougon était dans sa capacité à rêver tout en restant attaché à ses racines. Aya, silencieuse, observa cette scène. Un sourire sincère, un rêve d'évasion, mais aussi un ancrage profond dans la réalité du quartier. Les jours qui suivirent furent une immersion totale dans Yopougon. Aya et Kofi arpentèrent les rues, rencontrant des habitants, découvrant des histoires, et tissant des liens avec cette communauté chaleureuse mais souvent invisibilisée. Un après-midi, ils rendirent visite à Tante Quadio, une figure emblématique du quartier, qui les accueillit chez elle, dans une maison en tôle, remplie de souvenirs et d'histoires. Tante Quadio, la voix douce mais ferme, leur parla de Yopougon, des années de lutte et de solidarité. Elle évoqua l'évolution du quartier, l'arrivée des nouveaux habitants, les défis auxquels la communauté avait dû faire face. Mais, ce qui frappait le plus, c'était l'optimisme qui ressortait de ses paroles, cette capacité à trouver la beauté dans les petites choses, dans les gestes quotidiens. Aya écoutait, fascinée, tout en photographiant les objets autour d'elle. Une vieille photo en noir et blanc, une chaise en bois sculpté, un coussin brodé, autant de témoignages d'une époque révolue mais toujours vivante dans le cœur des habitants. Les conversations entre Aya et Kofi se poursuivaient tard le soir, dans un petit café ou sous le ciel étoilé d'Abidjan. Il y avait une complicité croissante entre eux. Aya parlait de sa quête en tant que photographe, de la manière dont elle cherchait à immortaliser la vérité d'un endroit sans le juger. Kofi, de son côté, parlait de l'importance des histoires locales, des récits non racontés, qui méritaient d'être partagés au monde. Ils se comprenaient, échangeant des impressions et des rêves. Un soir, alors que les premiers rayons de l'aube éclairaient les rues de Yopougon, l'exposition tant attendue arriva. L'effervescence était palpable dans l'air. Les habitants se pressaient devant la petite galerie qui exposait le travail d'Aya. Des photographies de Yopougon, des portraits de ses habitants, des scènes de la vie quotidienne, des moments volés à la ville. Les images étaient accompagnées des mots de Kofi, qui racontaient la véritable histoire de Yopougon. Les visiteurs, curieux, se tenaient devant les photos, reconnaissant leurs voisins, leurs enfants, leurs rues. C'était comme si, à travers ces images, une partie d'eux-mêmes avait été capturée et exposée au monde. Les enfants se précipitaient devant leurs photos, leur sourire de fierté illuminant les murs. Les adultes se retrouvaient émus, les yeux brillants, redécouvrant la beauté de leur quartier à travers les yeux d'une photographe venue de loin. Aya, en observant cette scène, ressentit une profonde fierté.
Elle savait qu'elle avait non seulement capturé la réalité de Yopougon, mais qu'elle avait également contribué à donner une voix à ceux qui en avaient rarement une. Les jours passaient rapidement, et bientôt, le moment des adieux arriva. Aya, le cœur lourd, se préparait à quitter Yopougon. Elle avait tissé des liens si profonds avec ce quartier, avec ses habitants, qu'il lui était désormais impossible de les voir comme de simples sujets de photographie. Ils étaient devenus une partie d'elle, une inspiration continue. En partant, elle emportait avec elle un trésor, des souvenirs, des visages, des rêves partagés. Mais plus que tout, elle emportait un amour profond pour Yopougon. Kofi, quant à lui, poursuivait son chemin, armé des histoires de Yopougon, de ses rêves et de ses luttes. Il était déterminé à porter ce message au-delà des frontières du quartier. Pour lui, l'histoire de Yopougon ne s'arrêtait pas là. Elle allait voyager, se répandre et inspirer. Et ainsi, l'histoire d'Aya et de Kofi se mêlait à celle de Yopougon. Une histoire de rencontre, de résilience et de solidarité. Car c'est bien cela, la magie de la photographie et des mots, le pouvoir de rassembler, de partager et de transmettre. Yopougon, à travers le regard d'Aya, devenait non seulement un quartier, mais une source d'inspiration, un témoignage vivant de la beauté cachée derrière les façades parfois usées. L'histoire de Yopougon, racontée à travers les images d'Aya et les mots de Kofi, continuait de vivre, de vibrer, bien au-delà des murs du quartier.